Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment orthographier les homophones A, et son. Je vais commencer par A, AS et A, juste le A sans accent. Dans ce cas, il s'agit du verbe avoir au présent, à la deuxième personne du singulier pour AS et à la troisième personne du singulier pour le A. Comme ici, tu as un manteau bleu. AS, elle a une veste rouge. A. Dans ce cas-là, on peut remplacer par avait. Tu avais un manteau bleu, elle avait une veste rouge. Le A avec l'accent correspond à une préposition de lieu ou de temps. Il va à la plage, elle arrive à 11h. Et dans ce cas, on ne peut pas remplacer par avait. Il va avec la plage, elle arrive avec 11h. Ça ne fonctionne pas. Et donc, on sait qu'on doit mettre un accent. Parlons de et de est. Le premier ET fait un son fermé, et. Il s'agit d'une conjonction de coordination pour lier des éléments, comme mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ici, je pose mon sac et j'arrive. En fait, je peux remplacer ce et par et puis. Je pose mon sac et puis j'arrive. Maintenant, il s'agit ici de est, ES et EST. Dans ce cas, c'est le verbe être qui est conjugué au présent, à la deuxième personne du singulier pour le ES et à la troisième personne du singulier pour le EST. Tu es gentil, elle est gentille. Et dans ce cas, eh bien, je peux remplacer par était. Et le dernier S s'écrit AI. Il s'agit du verbe avoir à la première personne du singulier. J'ai un frère. Et là, je peux remplacer par avait. Je termine avec les sons. Son, S-O-N-T, correspond au verbe être à la troisième personne du pluriel. Elles sont grandes, et je peux dire étaient, elles étaient grandes. Pour terminer, son, S-O-N, correspond au déterminant possessif. Il sort son chien, à lui, le sien, et je peux remplacer par c'est. C'est comme ça, il sort ses chiens. Ou je peux dire, si je change avec je sors mon chien. Et là, je me rends bien compte qu'il s'agit du déterminant qui exprime l'appartenance. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la différence entre ces différents homophones, eh bien, nous allons entourer les bonnes réponses. J'ai un stylo bleu. Alors, S-E-T, on avait dit qu'on remplaçait par et puis. J'ai puis un stylo bleu. Non. ES ou EST, c'est le verbe être et on peut remplacer par était. J'étais un stylo bleu? Pas vraiment vu le contexte. J'ai un stylo bleu, je peux remplacer par j'avais. J'avais un stylo bleu? Oui, ça fonctionne. C'est donc le verbe avoir ici. On peut dire tu as un stylo bleu. Et je l'utilise souvent. Et puis je l'utilise souvent. Et oui, et on voit bien que c'est pour lier deux éléments de la phrase. Super. Il est très pratique. Il est puis non, il était très pratique. Ah oui, là c'est pas mal. Vu que je suis à la troisième personne du singulier, hop, j'entoure EST. Tu es malin d'avoir acheté le même. Tu, ici on est soit sur l'un, soit sur l'autre. Tu étais malin d'avoir acheté le même. Et on est à la deuxième personne. Hop, c'est cette forme-là. Ils sont habitués à le voir habillé comme cela. Son, verbe être, on peut remplacer par était. Et celui-là plutôt par, on peut remplacer par je m'en. Je m'en, non. Ils étaient habitués, évidemment. Ici, c'est le verbe être. Ils sont habitués à le voir habillé comme cela. Il a son style. Le sien à lui, comme je peux dire, si je change, j'ai mon style, tu as ton style. Et là aussi, on pourrait dire, il a ses styles, mais c'est un peu étrange dans cette phrase. Tu as vu la tête de Kylian. A, S et A, verbe avoir, on peut remplacer par avait, et sinon, A accent, c'est la préposition, on ne peut pas remplacer par avait. Tu avais vu la tête de Kylian. Ça marche. Et vu qu'on est à la deuxième personne, on fait bien attention à cela, c'est bien AS. Il a l'air d'avoir mal. Il avait l'air d'avoir mal? Oui, ça marche. Quelle personne? Ce n'est pas tu, c'est il. Hop. Ah, comme ça. Il s'est cassé le bras à l'entraînement. Il s'est cassé le bras avec l'entraînement? Non, je ne peux pas dire. Avec, c'est donc la préposition. Si c'est un petit peu compliqué, eh bien tu pratiques avec les exercices en ligne et nul doute que tu vas t'améliorer. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt!
Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.